Monsieur le maire, vous me disiez cet après-midi, on s'est rencontrés par hasard, que vous n'étiez jamais allé à Colmar Tropical. Magnifique. Oui, alors c'est un parc hôtelier en quelque sorte qui a été créé vers les années 2000, hein, après la visite, comme ça a été dit, du Premier ministre malaisien qui a été impressionné par la vieille ville de Colmar. Et ce n'est pas le seul exemple. Par contre, j'ai inauguré un parc alsacien en Chine, dans le Sichuan. Les Asiatiques sont toujours très frappés par la qualité architecturale en Alsace, à Colmar en particulier, même si ça ne ressemble pas à ce que c'était au Moyen-Âge ou à la fin de la Renaissance. C'était pas aussi coloré, c'était certainement pas aussi propre, mais je remercie tous les architectes des bâtiments de France, on les critique souvent, mais qui travaillent beaucoup au maintien de cette harmonie architecturale. C'est parfois difficile à expliquer aux gens qui déposent des permis, etc. Mais c'est certainement notre joyau le plus important. Que serait le marché de Noël sans Colmar, sans cet écrin absolument magnifique? On pourrait imaginer mettre un marché de Noël dans la banlieue, et ça ne serait pas la même chose, évidemment, et c'est ce qui fait la force de Colmar. Alors en Malaisie, bien sûr, ça fait venir de la clientèle asiatique. Ils ne sont pas aussi nombreux qu'on le pense. Hein. Au marché de Noël, on dit il y a beaucoup d'Asiatiques. Ils représentent moins de 0,6% de visiteurs. Hein. Alors évidemment, ils sont visibles, ils ne ressemblent pas, mais ça représente quand même une part assez marginale de la fréquentation touristique de la ville. Mais ça contribue à son rayonnement. Alors j'ai pensé avec le changement climatique, je ne sais pas si je vais les solliciter pour importer quelques singes qui pourraient déambuler dans la ville. Je pense qu'on peut en trouver, moi. Il y a la montagne des singes qui est tout près. Hein. Je ne sais pas si les Colmariens apprécieraient ce geste. Voilà. J'ai tout dit, tout merci d'être avec nous. En tout cas, merci à Montmain Rossi. Hein. Alors, à Strasbourg, on me dit que tu es un Strasbourgeois. Et à Colmar, on me dit que tu es né à Colmar en 1976. C'est pour ça que tu aimes le froid. Oui, hein. c'est ça. C'est l'été le plus chaud qui anticipait le changement climatique que nous sommes en train de vivre. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il faisait 13 degrés. Pour une fin janvier, c'est quand même des températures tout à fait anormales. Et rappelez aussi que le froid, c'est un élément de la vie, ça a été dit tout à l'heure. Hein. Et vous voyez bien, quand il fait moins 6 degrés, maintenant, ça devient quasiment une catastrophe naturelle. Alors que nos ancêtres étaient très longtemps exposés au froid. Et d'ailleurs, il y a eu des périodes glaciaires très fortes, notamment à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance alsacienne, où il a fait très très froid. Et nos ancêtres s'y sont adaptés sans doudoune et sans thermolactyle. Hein. C'est ce que disait Damien, et c'est vrai que nos ancêtres, ils appelaient ça l'hiver. Tout simplement. Voilà. Avec un peu Merci de neige. beaucoup, monsieur le maire. Merci. Belle séance à toutes et à tous, et puis bonne année. Merci monsieur le maire, merci d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation de Damien, de Montmain, pardon. Voilà, j'ai associé le stage du froid avec... voilà. Mesdames, Messieurs, le grand jeune sur ce film présenté ce soir avec son acolyte Milan. Ils se sont partagés les rôles, Milan la réalisation, et le défi, c'est lui. Vous allez voir dans quelques instants. Et quel défi! Le tour du Mont Blanc sans manger, mesdames, messieurs. Alors, si vous le voulez bien, partons à la recherche de nos sagesses oubliées avec une personne attachante, inspirante également, pour qui les mots, je disais tout à l'heure, rencontre et partage ne sont pas de 20 mots. Mesdames, messieurs, je vous demande de le saluer par une salve d'applaudissements. Murmure Yilmaz. Bonsoir, merci d'être venu. Salle comble. Et on a encore fait rentrer des gens, on a fâché un petit peu le cinéma, mais je vois que voilà, tout le monde est bien installé, on est en sécurité, tout va bien. Merci d'être venus aussi nombreux. La plus grande salle de cinéma de Colmar, pleine à craquer, c'est beau à voir. Je suis tellement ému, je suis 600 fois plus ému que beaucoup ému, c'est énorme, c'est énorme. Merci à vous d'être là, merci. D'autant plus que vous avez tous 10 000 choses formidables à faire et vous avez choisi quand même de venir ici ce soir et j'ai plein de surprises, des gens qui sont venus de Mulhouse, de Suisse, d'Allemagne, voilà, je suis très content, ça va être un grand moment, être 600
tous ensemble, regarder ce film fabuleux que je dédicace bien sûr à mon frère de voyage Milan, qui est le réalisateur de ce film, qui vous salue d'ailleurs. Il est au Pérou, il est en train de marcher direction le Machu Picchu. Alors là-bas aussi il y a des bonnes énergies. Alors on prend les énergies du Machu Picchu et on lui renvoie les énergies de Colmar au Machu Picchu. Je suis très touché, le maire de Colmar qui est là, merci beaucoup. C'est la première fois que le maire d'une aussi grande ville vient voir un de mes films, donc c'est un grand honneur pour moi, je suis touché. Voilà, il y a toute la famille, ma femme, mes amis qui sont là, donc je suis très content. Merci spécialement aussi à Serge, Régis qui anime cette soirée. Je suis très content aussi qu'il soit là. Et toute il m'a appelé Eric, hein, donc ça va. Voilà, alors vous avez vu 3 vidéos, j'aimerais vous en parler. Donc merci aussi à Damien qui est là, qui fait partie du film. Même Alexandre Sattler, le grand photographe qui s'est fait voler son matériel, vous vous rappelez? Il est là aujourd'hui. J'ai dit que c'est moi qui lui avais volé son matériel pour qu'il reste et qu'il parte pas en Afrique du Sud. Non, merci Alexandre aussi d'être là. Donc il y avait 3 films, Colmar Tropical, voilà, vous avez vu un petit peu, c'est assez rigolo de voir cette ville, surtout en plein tour du monde. Et l'artiste, notre artiste Seward aussi qui est là. Pourquoi? Parce que, voilà, quelle chance de pouvoir remplir une salle de 600 personnes. Mais au début, j'arrivais pas à remplir une salle de 600 personnes. Et dans nos débuts, ben, c'est toujours un peu compliqué. On a 6 personnes au début. Et des fois, il n'y a même pas 6 personnes. Mais on est toujours content. Tant qu'il y a une personne, c'est bon. Et donc, on aime bien offrir une première partie à d'autres artistes, à d'autres personnes. Donc, à chaque fois, avant nos soirées, on met en avant un artiste. Donc, je suis très content de partager voilà, notre artiste aujourd'hui. Vous avez vu sa vidéo. Et elle a ramené des petits tableaux aussi. Donc, c'est bien de la connaître et de mettre en avant d'autres que nous. Et l'autre vidéo que vous avez vue, c'est un projet qui me tient à cœur. C'est une association qu'on a créée à Colmar qui s'appelle Réalisateur de rêve. On a créé cette association en mémoire à mon père, Ahmed Yilmaz. Et on a créé un gîte, et avec les fonds de ce gîte, en fait, ça nous permet de créer des projets, d'offrir des bourses d'études, d'aider de nombreuses associations très connues, de construire des puits en Afrique. Et vous avez vu la petite vidéo faite par notre partenaire. On a même créé une école Ahmed Yilmaz. Parce que quand mon père est décédé, beaucoup de gens sont venus et m'ont dit « Ton père était très généreux, ton père m'a aidé pour ci, ton père m'a aidé pour acheter ma maison, ton père m'a aidé pour mon mariage. » Et j'étais tellement touché que je me suis dit voilà, il faut continuer cette bonté. Et donc on a créé cette association en mémoire à mon père. Voilà, donc c'était des projets aussi que je voulais partager avec vous, profiter de cette soirée pour vous montrer tout ça. Mais aujourd'hui, on est là pour le grand jeune. Alors, on va parler du grand jeune. Je sais que vous avez des gros paquets de pop-corn dans les mains. Vous allez le regretter dans un instant, quand vous allez me voir dans les montagnes, juste avec une gourde. Alors, on va partir au Mont Blanc. Donc, c'est le tour du Mont Blanc. Ensemble, on va partir sur une grande marche avec des paysages sublimes. Alors avec Milan, mon frère de voyage, pour ceux qui ne connaissent pas toute l'histoire, on a déjà fait le tour du monde en 80 jours sans argent, en 2014. Ça fait pratiquement 10 ans, donc on fête nos 10 ans avec Milan, Optimistic Traveler. On a fait la traversée de l'Afrique où on a réalisé le rêve des gens. On a fait Compostelle sans bagages, donc sans sac, tout dans les poches, et on a fait un film avec un smartphone qu'on a d'ailleurs diffusé ici sur l'écran géant. Et quand on m'a dit qu'il faisait 22 mètres, j'ai dit mince, il faut qu'on fasse un test. Parce que nous, on a fait le téléphone avec ça, et on va le montrer sur un écran aussi grand. Et on était impressionnés. Et c'est là qu'on a fait connaissance, au Festival du film de Colmar. Et voilà, et donc on a toujours fait nos aventures ensemble avec Milan, et pour une fois, on a séparé les rôles. Donc moi j'ai fait le défi, et Milan a fait le film, et vous allez voir, il y a des images extraordinaires. Il a filmé avec un smartphone, une caméra professionnelle et un drone. Donc il avait 3 caméras, donc non seulement il devait filmer, il devait courir, il devait organiser, et après il a fait le montage, la réalisation. C'est un film formidable, que j'ai un grand plaisir à partager avec vous.
Merci d'être là, bon film, et on se retrouve après la séance. Il y a aussi des rencontres dans le film. Hein. Voilà, ça on en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, il y a 5 personnes qui nous ont accompagnés pendant ce film que vous allez découvrir, dont Damien Hassen qui est là ce soir. Voilà, bien mesdames, messieurs, si vous le voulez bien, on vous souhaite une très très bonne soirée et on se retrouve à l'issue de la projection pour débattre. Merci à vous, à tout de suite. Vous avez fait un bon voyage? C'était pas trop difficile? C'est plus facile assis sur un bon fauteuil. Waouh! J'ai vécu des moments incroyables parce que le Mont Blanc offre des paysages exceptionnels, la nature offre des paysages exceptionnels et en même temps, comme vous l'avez vu, j'ai passé les jours les plus difficiles de ma vie. C'était très très compliqué. Mais voilà, avec le mental, avec tous mes amis qui sont venus marcher avec moi, qui m'ont partagé leur savoir, leur connaissance, leur énergie, leur sagesse, ça m'a aidé à aller plus loin, ça m'a aidé à réussir ce défi. Et souvent on me demande, mais pourquoi? Pourquoi faire ça sans manger? Alors je suis un adepte de jeûne et ça fait 10 ans que je suis... non, ça fait une dizaine de jeûnes que j'ai déjà fait dans ma vie. Et j'ai eu beaucoup de bienfaits. Et donc je voulais en parler un petit peu plus, parce que c'est très méconnu. Et aussi, c'est bien de jeûner et de marcher. Et un jour, quand j'ai appris que le tour du Mont Blanc, c'était 10 jours, moi qui voulais faire un jeûne de 10 jours, je me suis dit, ah ben voilà, ça tombe bien. Mais je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. 10 000 mètres de dénivelé. Juste pour avoir une idée plus précise, quand vous êtes devant, quand vous devez monter au 3e étage, vous avez l'ascenseur et les escaliers, vous faites quoi? Les sportifs, l'escalier. 4e, 5e. Comme par hasard, tout le monde prend l'escalier aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est 333 étages par jour qu'il faut monter, mais aussi redescendre. Tous les jours. C'est ça que ça veut dire, 1000 mètres de dénivelé. Mais quand on ne l'a jamais fait, quand on ne l'a jamais vécu, waouh, on ne peut pas comprendre. Et voilà, donc c'était ce grand écran. J'étais très ému et j'aimerais bien garder un joli souvenir de vous tous. Si vous voulez, on peut faire une photo de famille. Ça vous dit? Oui. Alors, les photographes, les vidéastes, vous pouvez venir. Et vous pouvez, voilà, vous coiffer là, voilà, faire votre plus beau sourire. Alors, on va faire la photo. Vous êtes prêts? Ah, ils sont prêts là. Et vous êtes prêts? Et on fait une belle photo? Allez! Photo! Et on va faire un truc, on va tous lever les bras. Ouais! Et on va faire un autre truc fou. Est-ce qu'il y a des confettis dans la salle? Ouais! Venez, on va faire péter les confettis. Ah oui, on va jeter les popcorn partout. Non. Les popcorn, vous les mangez. Hein. Mais on va faire une petite photo avec les confettis. Voilà, mets-toi là. Voilà. Baissez-vous, attention. 1, 2, 3, levez les bras. Voilà, c'était la photo de famille. Vous pouvez passer avec les livres. Et on va passer. Merci beaucoup. Alors c'est... Ah oui, c'est mon anniversaire Demain, on est d'accord, avec un petit peu d'avance. Ouais, j'ai reçu une belle fleur, merci beaucoup. Allez, vous allez lui faire une ovation pour son anniversaire, mesdames, messieurs. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire ma mère, joyeux anniversaire. İyi ki doğdun Muhammed, iyi ki doğdun kardeşim. Tebrikler. Merci beaucoup.